Eh bien, bonsoir, chers citoyens et citoyennes. On va procéder ce soir à la séance du 13 septembre 2021 et je vais laisser la parole à... C'est Michel déjà qui prend ça, l'ouverture? Patrick. Patrick, pour dire qu'au niveau du Zoom là, et tout. Ouais. Donc, Alors, point 1, ouverture de la séance ordinaire à huis clos par visioconférence, Zoom, considérant qu'en raison des mesures exceptionnelles dont l'application est temporaire jusqu'à la levée de l'état d'urgence sanitaire dû à la COVID-19, prévu par le décret numéro 2020-049 émis le 4 juillet 2020, il est nécessaire de refuser le public lors de la présente séance du Conseil municipal ce 13 septembre, et ce en raison de l'insuffisance de l'espace des locaux dont la municipalité détient. En conséquence, le quorum ayant été constaté, je propose d'ouvrir la séance ordinaire. Que la présente séance soit enregistrée et ensuite publicisée sur le site web de la municipalité, permettant ainsi au public de connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat de la délibération des membres, et ce, conformément aux arrêtés 2020-049 du ministre de la Santé et des Services sociaux. J'appuie. Merci. Merci, M. Cyr, et appuyé par Mme Hudon. Au point 2, l'adoption de l'ordre du jour. Je propose d'adopter l'ordre du jour de la présente séance. C'est appuyé par... J'appuie. Excusez, je n'ai pas compris. J'appuie, Gaétan. Gaétan, excuse, OK. Au point 4, l'administration. Non, finance. point 3. Point 3, c'est-à-dire, oui, pardon. Adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 9 août 2021 et de la séance extraordinaire du 23 août 2021. Je propose d'adopter le procès verbal de la séance ordinaire du 9 août 2021 et de la séance extraordinaire du 23 août 2021. J'appuie. Celui-là. Bien. Administration et finances, Mme Hudon. Oui, acceptation des comptes payables et payés et dépôt des autorisations de dépenses. Alors, pour ce mois-ci, du 10 août au 13 septembre 2021, on a la liste des comptes fournisseurs au 13 septembre 2021 qui est au montant de 691 823,55 $. Alors, cette liste-là peut vous être fournie par la direction générale à l'Hôtel de Ville si jamais vous aimeriez l'obtenir. Ensuite, on a la liste sélective des déboursés par chèque numéro 01 51 77 et 01 51 78 qui est au montant de 2 235 $. La remise provinciale pour la période du 1er au 31 août 2021 qui est de 33 933,57 $. La remise fédérale période du 1er au 31 août 2021 qui est de 15 930,89 $. La remise de RRFS au 31 août 2021, oui, je me suis trompée d'une ligne, là. Celle-là, c'est... Non, c'est bon. 15 930,89 $. La remise RREM au 31 août 2021, qui est de 646,92 $. Les autres déductions à la source au 31 août 2021 de 696 $. Dépôt des salaires semaine numéro 32 à 36 inclusivement du 2 au 5 septembre, du 2 août au 5 septembre 2021 est de 93 953,78 $. Le paiement des dépenses incompressibles par accédé est de 25 040,66 $. C'est un montant total de 877 353,60 $. Alors, je propose d'autoriser le paiement des comptes du 10 août 2021 au 13 septembre 2021, et ce pour le montant que j'ai indiqué de 877 353,60 $. Que le directeur général procède au dépôt de la liste des autorisations de dépenses accordées du 13 septembre 2021 par les responsables d'activités budgétaires, et ce, en vertu du règlement numéro 02-2021, décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire.
Voilà. J'appuie. C'est bien. Appuyé par M. Beaulieu. Ouais. Évidemment, on a tout repassé les chèques tantôt et tout, puis s'il y avait des questions, on les a posées. Alors, tout est conforme. C'est bien. Alors, au 4.2. 4.2, c'est la résolution concordance de courte échéance et de prolongation relativement à un emprunt par billet au montant de 1 376 000 $ qui sera réalisé le 21 septembre 2021. Alors, considérant que, conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard à chacun d'eux, la municipalité de la Conception souhaite emprunter par billet pour un montant total de 1 376 000 $ qui sera réalisé le 21 septembre, réparti comme suit. Fait que là, on a différents règlements d'emprunt qui ont eu lieu dans le passé. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puis le montant total de chaque billet, je vais vous donner un exemple. Le règlement d'emprunt 12-2009, l'emprunt était de 158 200. On en a un autre, c'est l'emprunt 05-2011 qui était de 1 500 $ ou un autre de 06-2015 pour 448 000 $ et 448 300 $. Bien, il y en a 6 emprunts comme ça pour un montant total de 1,376 millions, de 1 376 000 $. Et puis là, on va l'emprunt, on va les mettre ensemble. Fait qu'on va réaliser, on va faire des emprunts pour couvrir ce montant-là. Fait que c'est ça. Dans le fond, attendez un instant. En conséquence, je propose que les règlements d'emprunt indiqués du premier alinéa du préambule soient financés par billets conformément à ce qui suit. Les billets seront datés du 21 septembre 2021. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 21 mars et le 21 septembre de chaque année. Les billets seront signés par le maire ou son remplaçant et le secrétaire trésorier. Les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit. Fait qu'on nomine tous les paiements. Vous allez pouvoir vérifier le PV quand vous allez le recevoir à la conception sur notre site web. En ce qui concerne les amortissements annuels du capital prévu pour les années 2027 et suivants, les termes prévus dans les règlements d'emprunt soit plus court que celui originalement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 21 septembre 2021, au lieu d'un terme prescrit pour le dit amortissement. Chaque émission subséquente devront être pour le solde ou en partie du solde dû sur emprunt. Compte tenu de l'emprunt par billet du 21 septembre 2021, le terme original du règlement d'emprunt numéro 12-2009 soit prolongé de 5 mois et 2 jours. J'appuie. C'est bien ça. Alors, Patrick qui appuie. C'est bien. C'est sûr que le règlement 2009, il datait pour plusieurs années. Ça, c'est avant qu'on arrive. Et puis, je crois qu'il avait pris pour 25 ans, je crois. Donc, c'était long. Et puis, là, ben, il ne restera pas beaucoup d'argent à rembourser. Donc, on va le rembourser d'un coup. À un moment donné, c'est ce qu'on dit là. C'est parfait. Alors, on va passer au 4.3. En fait, c'est acceptation de l'offre de la Caisse des Jardins de Mont-Tremblant pour son emprunt du 21 septembre 2021 au montant de 1 376 000, règlement 12-2009, 05-2011, 06-2015 et 08-2015. Dans le fond, ce qu'on comprend, c'est que le 4.2, le point précédent, ce montant-là, on le prend puis on demande à différentes banques, caisses de soumissionner pour savoir combien ils vont demander, nous offrir en taux d'intérêt pour cet emprunt-là. On a eu la Caisse des Jardins de Mont-Tremblant qui a soumissionné, la Banque royale du Canada et les financières Banque nationale Inc. Et la Caisse des Jardins de Mont-Tremblant nous a offert un coût réel de 1,6 % d'intérêt.
alors que les autres ont été au-dessus de ce coût-là. Alors, attendu que les résultats du calcul des coûts réels indiquent que la soumission présentée par la Caisse des Jardins de Mont-Tremblant est la plus avantageuse, je propose d'accepter que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s'il était ici au long reproduit, que la municipalité de la Conception accepte l'offre qui est faite par la Caisse des Jardins de Mont-Tremblant pour son emprunt par billet en date du 21 septembre 2021 au montant de 1 376 000 $ effectué en vertu du règlement d'emprunt numéro 12-2009, 05-2011, 06-2015 et 08-2015. Ces billets sont émis au prix de 100 $ pour chaque 100 $ de valeur nominale de billets échéant en série de 5 ans, que les billets capital et intérêts soient payables par chèque à l'ordre du détendeur enregistré et par prélèvement bancaire préautorisé à celui-ci. Voilà. C'est bien. Juste peut-être un petit point, que tous ces montants-là d'emprunt, on passe toujours maintenant, depuis plusieurs années, par le gouvernement, le ministère des Finances du Québec. C'est eux qui envoient, en fait, pour le règlement d'emprunt, et les soumissionnaires, qui sont les institutions financières régionales, et ils soumissionnent, puis là, ben, ils nous font cette offre-là. Mais ça passe quand même par le ministère. Alors, c'est appuyé par? Appuyé. Richard? C'est beau. 4.4. Autorisation de dépenses et octroi de contrat pour les travaux de voirie. Considérant les pluies diluviennes du 30 juin 2021 et les quantités de gravier supplémentaires nécessaires aux travaux de réfection des infrastructures, considérant les quantités de matériel ont été livrées et utilisées pour les travaux de pavage des routes dépensées, des ormes, des chaînes S et des mésanges, considérant que selon l'article 11 du devis de l'appel d'offres 07-2021, toute estimation des quantités qui peut apparaître au cahier des charges n'est qu'approximative et doit être considérée comme telle. Considérant les travaux d'infrastructure à venir sur le chemin des chaînes S et des Érables et la demande de prix écrite transmise à 2 fournisseurs en vertu du règlement de gestion contractuelle numéro 04-2020 pour la fourniture de la livraison d'approximatif 2900 tonnes métriques de gravier MG20 MTQ. C'est ça, il y a eu 2 soumissionnaires, puis en fin de compte, sur les 2 soumissionnaires, il y en a un qui a décidé que lui, il n'embarquait pas là-dedans, dans le sens qu'il n'a pas répondu à notre offre d'appel. Donc, en conséquence, je propose de ratifier le montant de la dépense autorisée dans le cadre d'appel d'offre numéro 07-2021 pour l'achat de pierres et de gravier de différents granulats à la compagnie Excavation Miller 2014 pour un coût total de 146 390 plus les taxes applicables et d'octroyer le contrat de la fourniture du gravier MG20 pour Excavation Miller 2014 pour les travaux sur les infrastructures des chemins des chaînes S des Érables pour un coût total de 45 269 plus les taxes applicables. OK. Alors, c'est appuyé par? J'appuie. Patrick? J'aurais une question là-dessus, moi, là. Est-ce que ça a été en appel d'offres, ça? Oui, c'est ça que j'ai dit tantôt, Gaétan. Tantôt, j'ai dit que... je peux trouver. Et puis, diluvienne, les quantités matérielles, lactées, toute estimation. Troisième considérant. Selon l'article 11 du début de l'appel d'offres, toute estimation OK, c'est bon, ça me suffit. C'est bon. Parfait. C'est ça. On avait dit qu'on avait quand même demandé à Agrégor Labelle, puis Agrégor Labelle n'a pas répondu, n'a pas soumissionné. Moi, OK. Tantôt, je n'ai pas nommé le nom, mais j'ai dit que comme quoi il y en avait 2. C'est ça. OK. Ah, C'est OK, bon. c'est pour ça que... OK, parfait, c'est bon. Je m'en excuse.
4.5. Demande d'aide financière à la Fondation Tremblant dans le cadre du camp de jour de la Toupie de la Conception. Considérant que le camp de jour de la Toupie est administré et gouverné par la municipalité de la Conception, accueille des enfants nécessitant des besoins particuliers et doit profiter de l'expertise d'animation et de supervision spécialisée. Considérant que la municipalité de la Conception est l'une des rares à administrer et gouverner son propre camp de jour parmi les municipalités de la MRC des Laurentides, considérant que dans notre politique familiale, nous souhaitons améliorer la programmation du service des loisirs, considérant que la municipalité abrite sur son territoire des familles à faible revenu et enfants en difficultés diverses, considérant que la recherche de support financier est nécessaire pour le maintien de ce service devenu essentiel. En conséquence, je propose de présenter une demande d'aide financière auprès de la Fondation Tremblant au montant de 10 000 $ dans le but d'offrir, par son camp de jour, la Toupie, l'embauche d'animateurs ou responsables en éducation spécialisée afin d'assurer un environnement sécuritaire de qualité au bénéfice des enfants dans le besoin. De mandater le directeur général et ou la responsable des loisirs à remplir et signer tout document relatif à cette demande. J'appuie. Appuyé par Michel Hudon. OK. Oui. 4.6. 4.6, demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, le volet redressement et accélération. Considérant que la municipalité de la Conception a pris connaissance des modalités d'application du volet redressement et accélération du programme d'aide à la voirie locale, considérant que les interventions visées dans la demande d'aide financière concernant les routes locales du niveau 1 et ou 2 et les cas échéants que celles visant le volet redressement sont prévues à la planification quinquennale et triennale du plan d'intervention ayant obtenu un avis favorable du ministère des Transports, considérant que seuls les travaux réalisés après les dates figurent sur la lettre d'annonce sont admissibles à une aide financière, considérant que la municipalité s'engage à obtenir le financement nécessaire à la réalisation de l'ensemble du projet, incluant l'apport du ministère, considérant que la municipalité choisit d'établir la source de calcul de l'aide financière selon l'option suivante, estimation détaillée du coût des travaux. Considérant que le chargé de projet de la municipalité, M. Martin Benoît, agit à titre de représentant de cette dernière auprès du ministère dans le cadre de ce dossier. En conséquence, je propose que le conseil municipal autorise la présentation d'une demande d'aide financière pour les travaux admissibles, confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités d'application en vigueur et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. J'appuie. Michel Hudon. 4.7. Autorisation de dépenses pour la réparation de la rétrogaveuse John Deere et budget révisé. Considérant la nécessité de faire la réparation des freins de la rétrogaveuse John Deere, en conséquence, je propose d'autoriser les dépenses de réparation de la rétrograveuse John Deere au montant de 7 980,34 $, plus les frais de machinage, la soudure, la livraison s'il y a lieu, les taxes applicables, et ce, à la compagnie Brent, que le montant de la dépense soit pris à main du budget d'opération, qu'au fin de présente, le conseil municipal adopte un budget révisé d'un montant de 8 400 $, comprenant un revenu supplémentaire au budget additionnel 01.21.111.00, taxe générale, ainsi qu'une dépense additionnelle au poste budgétaire 0232 000.526, entretien et réparation, machinerie, outillage et équipement. C'est bien. En fait, c'est de réajuster, si vous voulez. On fait ça des transferts budgétaires. Lorsqu'on s'aperçoit, par exemple, qu'il y a plus de dépenses qui n'étaient pas prévues ou il va en manquer un peu dans le budget, fait qu'on fait un transfert budgétaire, tout simplement. Mais ça ne change pas le budget total. Alors, c'est appuyé par? Oui. J'appuie. Gaëtan? Oui. C'est bien. 4.8. 4.8, autorisation de dépenses pour le vidange du grand réservoir de la station d'épuration. Considérant la nécessité de procéder à la vidange du grand réservoir de la station d'épuration, en conséquence, je propose
d'autoriser la dépense reliée à la vidange du grand réservoir à la station d'épuration, et ce, au montant approximatif de 7 695 plus les taxes applicables, et que le montant de la dépense soit financé par la réserve eau usée. C'est bien. Appuyé par J'appuie. Patrick. 4.9. Amendement au contrat de la responsable des loisirs, de la culture et des services communautaires, considérant les besoins en ressources humaines au département des loisirs, considérant que la période de probation se termine, considérant les recommandations du directeur général sur le rendement de Mme Pauline Alix. En conséquence, je propose d'amender le contrat de travail de Mme Pauline Alix, responsable des loisirs, de la culture et des services communautaires, que l'article 2.2 de son contrat se lit comme suit. Le contrat est valide pour une durée indéterminée. J'appuie. Appuyé par Michel Hudon. 4.10. Lettre d'entente numéro 2021-13-04, reconnaissance d'un employé aux travaux publics, parcs et espaces verts. Considérant la signature de la convention collective entre les parties le 16 octobre 2020 et en vigueur jusqu'au 31 décembre 2026, considérant que la municipalité reconnaît les compétences et la débrouillardise de M. Maxime Pellerin à titre de personne salariée à l'entretien des parcs et espaces verts, ainsi qu'à l'exécution des tâches telles l'asphaltage, l'abattage d'arbres, etc. Considérant l'intention des parties de rémunérer de façon adéquate M. Pellerin en modifiant son poste de préposé parcs et espaces verts en journalier préposé parcs et espaces verts, considérant que ce poste n'existe pas dans la convention collective actuelle. En conséquence, je propose d'autoriser la signature de la lettre d'entente 2021-04, confirmant le nouveau titre au poste de M. Maxime Pellerin pour journalier préposé parcs et espaces verts. J'appuie. Appuyé par Patrick. Au point 7.1. Inventaire de véhicules d'incendie, Régie Incendie Nord-Ouest. Considérant la fin de l'entente prochaine avec la Régie Incendie Nord-Ouest, considérant que l'inventaire des véhicules est mis à la disposition des municipalités intégrantes de la dite régie, considérant que la municipalité de la Conception se dirige vers une desserte en service incendie avec la ville de Mont-Tremblant, considérant que la ville de Mont-Tremblant mettra à sa disposition les véhicules nécessaires à la couverture de services de sécurité incendie sur le territoire de la municipalité. En conséquence, je propose de confirmer l'intention de ne pas acquérir aucun véhicule de la Régie Incendie Nord-Ouest. Pour faire un petit résumé, dans les ententes actuellement, on aurait un projet qui est un clé en main, un peu comme Brébeuf, si vous voulez, et Mont-Tremblant-Nord. Alors, eux n'ont pas de caserne, mais nous, on a une caserne ici. Mais par contre, le véhicule ou les véhicules seront stationnés par Mont-Tremblant et vont appartenir à Mont-Tremblant. Alors, nous, on n'a pas besoin d'acheter aucun véhicule. C'est pour ça qu'on a l'intention de ne pas acheter de véhicules compte tenu qu'on s'en va vers une solution de la régie. Alors, c'est appuyé par... Je vais appuyer ça, mais avant, est-ce que ça veut dire qu'on va avoir un véhicule d'incendie à la Conception dans la caserne, ça? Ça veut dire ça que, comme je viens de mentionner, c'est que Mont-Tremblant va stationner un de leurs véhicules de leur choix, dépendant des opérations qu'ils veulent faire, à la caserne de la Conception. OK, parfait, c'est clair. OK. Fait que c'est ça. Fait que je seconde ça. OK, M. Castillo. Au point 10.1. 10.1, demande de dérogation mineure numéro 2021-00030, route des Érables. Considérant que la demande vise à autoriser l'implantation d'une nouvelle résidence dont les coins avant droit et gauche sont tous les deux à distance de 5,86 mètres de la ligne avant, alors que la grille d'usage et norme HB-1 prescrit une distance de recul minimale pour la ligne avant de
8 mètres. Considérant que la demande n'amène aucun préjudice au voisinage immédiat et qu'elle ne sera pas visible de la route. Considérant l'importance pour les demandeurs d'orienter la maison afin que la fenestration puisse offrir la vue désirée aux futurs occupants. Considérant que le CCU est favorable à la demande telle que présentée, alors en conséquence, je propose d'autoriser la demande de dérogation mineure telle que présentée. J'appuie. M. Beaulieu. 10.2. Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale numéro 2021-00028, PIA-002, secteur agricole de la vallée de la Rivière-Rouge au 1047 chemin de la station. Alors, considérant que la demande vise à autoriser l'apparence d'une clôture en bois à l'intérieur de la cour avant, considérant que la clôture est conforme aux dispositions prévues au règlement du zonage, considérant que le CCU est favorable à la demande, alors je propose d'autoriser la demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale telle que présentée. OK. S'appuyer par J'appuie, Patrick. Patrick. 10.3. Demande de plan de PIA numéro 2021-00029, PIA 002, secteur agricole de la vallée de la Rivière-Rouge au 766 route des Saules. Considérant que la demande vise à autoriser l'apparence d'un garage détaché de la résidence, considérant que le garage aura exactement les mêmes matériaux de revêtement extérieur que la résidence, considérant que le CCU est favorable à la demande, en conséquence, je propose d'autoriser la demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale telle que présentée. C'est bien. Appuyé par Richard. J'appuie. Patrick, excusez. C'est beau, 10.4. Demande de dérogation mineure numéro 2021-00032 au 18-19 chemin des Pivoines. Considérant que la demande vise à autoriser la construction d'une fondation pour une maison mobile, alors que l'article 13.10 du règlement de zonage ne permet la mise en place d'aucune fondation pour une maison mobile dérogatoire par son usage, considérant que la valeur actuelle du bâtiment est inférieure au coût présumé du remplacement des fondations et que la qualité de construction des maisons mobiles est de loin inférieure aux normes actuelles de construction. Considérant qu'un investissement important pour rénover le bâtiment ne représente pas une solution souhaitable, étant donné que cette somme pourrait plutôt être réinvestie dans la reconstruction de la résidence, ce qui en augmenterait grandement la qualité et la durée de vie. Considérant que les dispositions réglementaires visant à interdire la construction de fondations pour une maison mobile a probablement pour objectif de prévenir ce genre de situation. Considérant qu'il serait préférable d'orienter les demandeurs vers la démolition de la maison mobile pour ensuite reconstruire une nouvelle résidence si l'obtention d'une déclaration de la CPTAQ reconnaissant le droit acquis de la résidence en zone agricole est possible. Considérant que le CCU n'est pas favorable à la demande telle que présentée, en conséquence, je propose de refuser la demande de dérogation mineure telle que présentée. C'est bien. Appuyé par J'appuie. Patrick. OK. 10.5. 10.5, c'est une demande de PIIA numéro 2021-00033, PIA 002, secteur agricole de la vallée de la Rouge au 3480 route 117. Concernant que la demande vise à autoriser l'apparence d'une nouvelle résidence, les finis extérieurs proposés sont toiture en bardeaux d'asphalte de couleur noire double, revêtement extérieur en cannexelle de couleur gris-brume, soffite, fascia et marquise en panneaux de fibrociment de couleur noire minuit.
Concernant l'apparence projetée de la nouvelle résidence s'intègre bien dans le cadre visuel environnant. Considérant que le CCU est favorable à la demande, en conséquence, je propose d'autoriser la demande du plan d'implantation et d'intégration architecturale tel que présenté. J'appuie. M. Beaulieu. Loisirs et culture, 11.1. 11.1. Protocole d'entente, parc d'escalade et de randonnée de la montagne d'Argent, serment. Considérant qu'un protocole... Si vous permettez, Mme Hudon, oui. de vous interrompre, ici, je dois quand même demander à M. Castillo à savoir que est-ce qu'il y a une apparence de conflit d'intérêt dans le dossier, parce que si c'est le cas, il devrait se retirer, si vous voulez, de la discussion et de la décision. Alors, M. Castillo. Son micro, il est fermé. M. Castillo, votre micro, ok, là, il est ouvert. Non, non, je ne me sens pas du tout en conflit d'intérêt, M. le maire. Je suis conseiller, puis, tu sais, dans ce cas-ci, la population a besoin d'éclaircissement parce qu'il y a des affaires là-dedans qui sont fausses, puis que je veux tout simplement, exemple, je vais vous donner un exemple, comme ce que vous demandez, un audit ou... Alors, maintenant, si vous permettez, on va lire la résolution avant. OK, c'est bon, je vais m'expliquer après. C'est bon, merci. Bien, si vous permettez, parce que là, c'est ça. Moi, je vous demande si vous voulez vous retirer, vous dites que non. Non. Je vais quand même vous dire que dans ce dossier-là, quand même, quand on regarde ça, où on le sait, tout le monde le sait, vous êtes occupé de la montagne d'Argent depuis un nombre d'années, et puis que ici, on parle du protocole d'entente qui a été signé en 2019 pour le budget 2020. Vous étiez directeur général à cette époque-là. Alors, vous dites que vous n'êtes pas en conflit d'intérêt. On va vous laisser quand même la parole par la suite. Allez-y, Mme Hudon, avec la résolution. Je vous remercie. 11.1, protocole d'entente parc d'escalade et de randonnée de la montagne d'Argent, le serment. Considérant qu'un protocole d'entente lie la municipalité de la Conception et le parc d'escalade de randonnée de la montagne d'Argent, le serment, considérant que le dit protocole d'entente signé en 2019 stipule à l'article 4 les obligations de l'organisme, considérant que la municipalité considère que certaines obligations ne sont pas respectées, notamment l'article 4.1 qui stipule que le conseil d'administration de l'organisme exploitant doit être composé d'un maximum de 5 membres. La composition sera la suivante. La municipalité désigne 2 membres et que 3 membres du serment continuent de siéger. L'article 4.8 qui stipule que le conseil d'administration tienne au moins 3 séances par année et qu'il fasse parvenir à la municipalité les copies des procès-verbaux régissant l'organisme. L'article 4.9 qui stipule de déposer au plus tard le 15 novembre de chaque année le budget annuel d'exploitation pour l'année suivante. L'article 4.12 qui stipule de fournir à la municipalité durant une période d'exploitation un rapport mensuel des heures d'ouverture et des activités d'achalandage, et ce pour le lac Boisseau et pour la montagne d'Argent. Considérant, selon l'article 4.10, les états financiers de l'organisme doivent être déposés annuellement au plus tard le 30 janvier, selon les règles exigées par la municipalité, et que le rapport financier de l'année 2020 déposé en juin 2021 n'a pas été adopté en présence des représentants de la municipalité. Considérant que les revenus et les dépenses que l'organisme génère sont en forte croissance et que la municipalité verse une contribution annuelle afin de soutenir la gestion de l'organisme. En conséquence, je propose d'exiger au serment de respecter le protocole d'entente du parc d'escalade et de randonnée de la montagne d'Argent signé en 2019, que la municipalité n'approuve pas le rapport financier tel que déposé en juin 2021 et le bilan maison remis en juillet 2021, que la municipalité s'attende à ce que le serment tienne une assemblée générale annuelle conformément à la loi
afin d'y présenter ses états financiers annuels et toute autre information financière requise par sa constitution, règlements généraux, et doit permettre aux membres d'y poser des questions à leur sujet. Que la municipalité tient à établir qu'à partir de l'exercice financier se terminant du 31 décembre 2021, les états financiers de l'organisme devront, au minimum, être soumis au niveau d'analyse comptable de compilation et avis au lecteur conformément à la norme canadienne des services connexes, le NCSC 4200, mission de compilation. Que la municipalité nomme le conseiller municipal, M. Patrick Cyr, ainsi que le directeur des finances, Mme Claude Piché, à titre de représentants municipaux au sein de l'organisme Le Serment. C'est bien. Est-ce qu'il y a des questions? C'est-à-dire, moi, je n'ai pas vraiment de questions, mais j'ai des remarques à faire. C'est pour commencer par votre exigence d'avoir des états financiers vérifiés comptables. Si je peux me permettre, M. le maire, même le gouvernement Revenu Québec et Revenu Canada ne nous en exigent pas, sachant le coût. On est des OBNL, donc vous savez le coût que ça exige, ce genre de truc-là. Et puis, pour les assemblées générales, bien, vous savez, M. le maire, que moi, j'étais président de Télécable. Hein, malgré la proximité dans la dernière année où j'étais président, presque 500 membres, on a de misère à avoir 2-3 personnes. Et vous imaginez que le club d'escalade, les membres viennent à 95 de Montréal. C'est clair qu'on a toujours cherché à tenir des assemblées générales, mais on s'est toujours retrouvé, M. le maire, avec juste les membres du CA. Les OBNL, puis d'autant plus, je voudrais juste vous informer que quand même, vous semblez dire qu'on a une mauvaise administration, mais vous savez, M. le maire, on a créé 8 emplois, 2 emplois permanents à temps plein, 2 à temps partiel, et puis 4 étudiants à tous les étés. Puis on a fonctionné sans jamais avoir de dette, M. le maire, puis on a quand même un bon fonds de roulement confortable de 35 000 $. Fait que si vous pensez qu'on est... Parce que je sais le but de tout ça, c'est de nous faire paraître pour des mauvais administrateurs. Et puis, moi, je considère ça en tant que conseiller. OK, je suis très défavorable à ce genre de comportement-là. OK, c'est du harcèlement. On considère ça comme du harcèlement parce que vous savez très bien, M. le maire, que si je ne me présentais pas à la mairie, ce ne serait jamais arrivé. Parce que quand on s'est rencontrés, quand je plantais des rosiers, vous m'avez offert, tu sais, Gaétan, tu es heureux ici, pourquoi tu ne restes pas ici? Donc voilà, c'est ce que je vais à dire, et c'est important que la population le sache, monsieur. Voilà, j'ai terminé. Eh bien, merci, M. Castillo. Juste pour répondre quand même à votre question et pour le bien des citoyens, ce qu'on a énuméré tantôt à tous les articles, c'est le protocole d'entente qui a été signé par vous en novembre 2019. Laisse-moi finir, c'est mon tour. Alors, 2019, et puis vous avez signé ce protocole d'entente-là en tant que directeur général et vous ne respectez pas tous les points qu'on vient d'énumérer. Et puis quand on parle de la composition du CERMA, c'est écrit très clairement qu'il y a 5 personnes, 3 du CERMA et 2 de la municipalité, et vous avez signé ça également. Tout ça a été signé, mais vous ne respectez pas ces engagements-là et vous ne tenez pas de réunion annuelle qui, à ce moment-là, peut permettre à la municipalité et aux membres qui sont présents d'assister. Mais quand on parle justement vous parliez tantôt des gens de Montréal et tout, c'est une chose, mais il reste que les membres sont tous, si vous voulez, les gens du CERMA sont ici local et les gens de la municipalité aussi, c'est local. Alors, c'est ce que j'avais à dire et je vais vous laisser le droit de parole. Moi, je pense que c'est... OK. Je peux juste faire une chose, monsieur le maire. C'est illégal que la municipalité décerne 2 membres sur le conseil d'administration d'un OBNL, monsieur le maire. Vous irez voir dans les règles sur les OBNL, on s'est informé, puis on n'a pas le droit de faire ça. Il faut qu'ils soient élus par les membres, qu'ils soient membres de l'organisation. Voilà. Et puis pour le restant, vous avez bien raison, mais vous savez, on a été,
La preuve est là, M. le maire, on est débordé. Tu sais qu'on n'a pas tout rempli les conditions. Oui, j'en conviens et je l'assume. Mais ça n'empêche pas que la gestion de la montagne d'argent, le développement de la montagne d'argent, la gestion du lac Boisseau, M. le maire, c'est un succès total. OK? Tous les gens qui viennent là sont extrêmement satisfaits, OK, à la montagne d'argent et au lac Boisseau. Fait que c'est sûr qu'on n'est pas parfait. On est des bénévoles, M. le maire. OK? On n'a pas des supports en arrière comme votre DG, puis votre directrice des finances, et puis tous ceux qui travaillent pour vous derrière vous, M. le maire. Nous, on n'a pas cette chance-là. On est tous des bénévoles. Puis si on n'avait pas de bénévoles à Montagne d'Argent, M. le maire, là, ça ne fonctionnera jamais comme ça. Bien, vous savez, en fin de semaine, vous avez rencontré Patrick Dubé au lac Boisseau, qui est un bénévole, qui part de Marie-Ville, qui vient nous donner un coup de main parce que ça y tient à cœur. Voilà. Moi, je n'ai plus rien à dire. Puis, je n'ai rien à me reprocher. Ça n'a pas été parfait. J'en conviens. Et puis, je suis prêt à l'assumer. Mais dites-nous pas qu'on a été des mauvais gestionnaires. Ce qui est important, M. le maire, c'est les résultats. Regardez les résultats qu'on obtient. Fait que voilà. Merci bien. C'est bien. Merci de vos commentaires. Mais quand même, il reste que le protocole est décrit très clairement. C'est quand même les personnes qu'on a mentionnées tantôt. Et puis aussi, je dois vous dire que même si vous dites que vous n'êtes pas d'apparence, si vous voulez, vous l'avez dit tantôt avant qu'on débute la rencontre avec le public, c'est que vous êtes quand même encore, d'après nous, en conflit d'intérêts, compte tenu que dans le registre des entreprises, le nom qui est le représentant de celui qui s'occupe de la montagne d'argent et de type de randonnée, en fait, le CERMA, en date du 9 septembre 2021, dans les derniers jours, vous êtes encore le responsable sur le registre des entreprises. Alors, c'est bien. On va terminer là-dessus parce que là, on s'arrêtera. Ça me surprend, M. le maire, parce que de toute façon, c'est plus de mon recours. N'importe qui peut vérifier ça, aller sur le registre des entreprises. Et vous allez voir que M. Castillo est encore le responsable, puis vous êtes domicilié à telle adresse sur la rue principale. Bon. Ça fait que c'est ça. Bon, c'est bien. Vous êtes satisfait, M. le maire? Merci. C'est bien. Moi aussi, il faut mettre ça clair. Bon, alors. Donc, moi, je seconde, M. le maire. Secondé par M. Beaulieu. Oui. OK. Alors, on va passer au point 13, question des citoyens. Oui, donc, M. le maire, une question provenant d'un citoyen qui vient en lien avec le projet de loi 67 qui a été sanctionné le 25 mars dernier au sujet des normes de construction et de reconstruction en bande riveraine, notamment dans la section du 5 mètres de la bande riveraine. Donc, je vais vous lire l'article du citoyen, de la citoyenne. Selon le règlement de zonage 14-2006, je dois en conclure que les articles suivants du règlement de zonage 13.11 alinéa D ainsi que l'article 8.17.1 alinéa D font en sorte que tout riverain dont le bâtiment empiète dans la bande riveraine de 5 mètres et qui n'a pas la possibilité de se reculer et ou n'a pas une perte totale se retrouve avec l'impossibilité de faire un assemblage de matériaux afin de préserver son investissement. Alors, je requiers que le conseil municipal de ce soir soit interrogé sur cette question et que celui-ci modifie les clauses 8.17.1 et 13.11 du règlement de zonage afin d'y inclure les assemblages de matériaux dans la zone de 5 mètres. Si vous permettez, M. Jacob, je travaille sur le dossier depuis nombre de semaines, si vous voulez, à la MRC, à la municipalité et tout. C'est un dossier qui est vraiment problématique, on le sait. Et puis, j'ai assisté, si vous voulez, avec 5 autres maires-mairesses de la MRC le 10 septembre dernier au comité de planification et développement du territoire. Donc, MRC, je me répète, mais quand même pour être sûr d'être bien clair. Et puis, il va y avoir, en fait, il y a eu, ni plus ni moins qu'une entente que les 6 maires-mairesses sont d'accord à ce que le projet de loi 67, là, il y a des problèmes. Je pense qu'il a été adopté un petit peu rapidement. Puis on va demander au gouvernement du Québec de regarder ça de près. Puis on sait très bien que beaucoup de municipalités et beaucoup de MRC vont aussi faire de même parce qu'il y a vraiment un problématique. Parce que qu'est-ce qu'on fait avec toutes les
les maisons, les résidences qui ont été construites à l'intérieur du 5 mètres dans le temps, quand il était à côté sur un rocher, ce n'est pas une question là, de dire qu'il pouvait faire mieux, mais ça avait été autorisé. Mais on parle de résidences, là, il y en a 2 entre autres. Là, on parle des années 40, là, même des années possiblement de 30, 1930 quelques qui a été construite. Et puis là, ben, ils veulent rénover ça parce que c'est pourri, le bois est pourri et tout. Puis ils dépassent dans la bande riveraine de 5 mètres pour à peu près entre 6 pouces de quelques centimètres et 7-8 pouces d'un côté, là, parce que c'est pas tout à fait droit, avec la ligne des hauts du eau qui est prédominante là-dedans. Donc, il y a eu des biologistes impliqués là-dedans, il y a eu des arpenteurs et tout, mais il reste que ce n'est pas le seul. Mais le problème qui arrive là-dedans aussi, c'est que les résidences qui sont dans le 5 mètres, il y a un problème là, qui s'en vient avec les assurances parce que s'il arrive un sinistre quelconque, ça va être très difficile de reconstruire parce qu'encore là, il n'y aurait pas le droit, dépendant s'il y a une pile mécanique, il faut qu'il y aille là-dedans. Si dans des cas, ça peut être juste défaire à la main parce que des fois, c'est des constructions tout simplement qui sont en bois, comme il y en a une dans le moment. Là. Les avocats sont déjà là-dedans, du côté du propriétaire. Nos avocats sont là-dedans. Fait qu'imaginez tout le problème que ça cause. Puis, on ne peut émettre, dans ces circonstances, de permis de rénovation, construction, reconstruction, parce que c'est dans la bande du 5 mètres. Donc, ça va être présenté jeudi qui s'en vient de cette semaine, le 16 septembre, à la séance des maires. Et puis, il se peut fort probablement que la MRC se délaisse, si vous voulez, c'est le terme qui est employé, de la question de la loi 67 pour prendre pas des discussions, des décisions, parce que la MRC n'a pas compétence à prendre de décisions dans ce cas-ci. Les décisions, c'est tout simplement, c'est les municipalités, parce que la loi dit qu'un CCU doit être, si vous voulez, mis en place dans les municipalités avec des citoyens, des élus et des fonctionnaires. Ça fonctionne très bien. Mais lorsqu'on arrive et qu'on décide à la MRC que c'est strictement des élus, là, ça ne fonctionne plus. Je crois qu'il y a eu un problème dans la loi 67 là-dessus. C'est là-dessus qu'on travaille. Et puis, dire au gouvernement, bien, écoutez, si la maison passe au feu, on fait quoi? Là, il ne peut plus le construire. C'est quoi l'affaire? Et puis, du côté de s'il y a un arbre qui tombe, comme ça arrive le cas souvent, ou qu'il est pourri, comme on en a des cas, ça devient très problématique. On ne peut plus émettre de permis de rénovation, reconstruction et tout parce qu'il est dans la zone du 5 mètres. Alors, il faut faire quelque chose parce que ces maisons-là, on n'est pas pour attendre qu'ils tombent à terre. Là. Donc, écoutez, c'est un gros dossier. Et puis, c'est dommage pour les citoyens qui sont pris avec ça. On les comprend, mais pour le moment, on ne peut pas émettre de permis, malheureusement. Et puis, on travaille avec la MRC. On travaille vraiment de concert avec un paquet de monde. Les députés vont être impliqués là-dedans. Puis, on va vous revenir un petit peu plus tard là-dessus, mais ça ne se réglera pas demain matin. Changer un projet de loi là, qui a déjà été adopté en mars 2021. Ça ne se changera pas comme ça, mais il va falloir prendre le temps et y attaquer. J'espère que j'ai répondu aux citoyens assez clairement là-dessus. C'est correct. Moi, je n'avais plus rien à dire là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres points? Il n'y a pas d'autres points, non. C'est bon. Alors, on y va avec la levée de l'Assemblée. Donc, je propose la levée de la séance. Appuyé par Appuyé. Richard Beaulieu. C'est bien. Alors, mesdames, messieurs, citoyens, citoyennes, c'est une des grandes dernières rencontres que nous avons. Il va en avoir une au mois d'octobre. Ça va être le premier lundi d'octobre, je crois, monsieur. Oui, le 4 octobre, effectivement. C'est ça, parce que la loi, juste avant, il faut que ça soit de moins de c'est plus de 30 jours, si vous voulez, pour siéger la dernière fois. Donc, partout au Québec, compte tenu que l'élection comme telle va avoir lieu le 7 novembre, il faut au moins 30 jours avant. Donc, dépendant de ceux qui font leur séance, soit peu importe la journée, mais que ça soit avant le 6 octobre, si vous voulez, ou le 6. C'est bien. Alors, je vous laisse là-dessus. Et puis, bonne fin de soirée, bon Halloween tout le monde. Et puis, faites attention ici à notre virus qui nous travaille toujours et qui est problématique. Alors, faites-vous vacciner le plus vite possible. Alors, merci et bonsoir tout le monde.